particularité qui gagne dans Cascaloni, monsieur, c'est seul sélectionneur argentin qui arrive à battre en dedans même éliminatoire Brésil le Maracana et puis sélection uruguayenne dans le stade mythique. Scaloni, c'est une légende. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est côté, ou attendez et puis garder en même temps vidéo ça. Déjà nous nous bienvenue une autre fois encore sur Foot sans force côté pour une nouvelle vidéo sportive qui rentre la caillou. Channel Foot sans force côté c'est un channel qui là qui pour informer de toute actualité sportive qui passe dans tout le monde là. Mais ou même si vous faites tomber sur channel là pour la première fois, j'ai encore constaté là quittez un like sur vidéo, abonnez-vous avec channel là si vous pouvez faire ça. L'offre abonnez nous assurer que vous activez la cloche de notification pour là, que vous mettez là sur tout pour pas rater aucune prochaine vidéo. Et bien, un grand merci avec ou même qui déjà fait tout ça que nous sommes là, et bien, nous rentré dans l'actualité football nous pour aujourd'hui. Gagné équipe uruguayenne, Yongola 0 dans le cadre 13e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Là. Sélection Argentine, champion du monde en titre là. Un bon résultat contre le Brésil dans la 14e journée a permettre à Albi Céleste à 4 journées de la fin qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Là. L'équipe ça a gagné un noyau de joueurs qui la donne depuis des années et au final, il prend 3 compétitions majeures avec la sélection argentine. Copa América 2021, le Argentine bat la sélection brésilienne dans Angola 0. Et c'était dans Maracana. Dernière fois que l'Argentine bat le Brésil dans Maracana, c'était en 98, avant Mondial 98, là, avec Claudio Lopez qui était buteur. Et bien, l'Argentine champion Copa América sur Brésil en 2021. Et puis, l'Argentine a gagné Coupe du Monde là, 18 décembre 2022. Et par la suite, Albi Céleste a gagné Copa América 2024. Donc, Scaloni, avec groupe de joueurs, ça par exemple, De Paul, Messi, Romero, Dibou, Otamendi et autres, gagné 3 compétitions avec Argentine. Mais, Bagayo, pas bien commencé par ça. Après échec Argentine dans le mondial 2018, Argentine éliminée en 8e de finale contre la sélection française. Là, le 3 août 2018, Lionel Scaloni nommé sélectionneur argentine par intérim en attendant que la Fédération argentine de football joigne un sélectionneur pour balle un contrat et aventurer avec la sélection argentine dans la compétition qui t'a venu, à savoir Copa América 2019, Coupe du Monde 2022. Eh bien, quelques mois après, soit le 29 novembre 2018, il confirmé dans tête sélection argentine pour Copa América 2019. Copa América 2019 que l'Argentine éliminée contre sélection brésilienne. Brésil éliminé l'Argentine en demi-finale et voilà, Brésil va gagner Copa América 2019. C'est la dernière compétition majeure que la sélection brésilienne n'a même remporté. Argentine perdu contre le Brésil. Mais défaite ça, c'est défaite qui annoncé qui belle bagaille. 1. Fédération argentine de football yo décidé kembe Lionel Scaloni après échec en demi-finale dans Copa América 2019 là. Eh bien, sélection fait de très bons résultats après. Arrivé en dans Copa América 2021, Argentine arrivé gagner compétition ça, yo bat Brésil 1-0. Dernière fois que l'Argentine a gagné une compétition majeure, c'était en 1993, Copa América, avec Alfio Coco Basile qui a entraîné l'équipe de football ça. Argentine, dernière fois qu'elle a gagné une Coupe du Monde, c'était en 1986. Donc, 36 ans après, Scaloni menait Argentine dans la Coupe du Monde 2022 et gagné compétition ça. Et puis, il vient dans la Copa América, l'équipe a gagné une 3e compétition majeure. Entre-temps, Argentine gagné finalissima, champion Coupe d'Europe 2021, contre champion Copa América, Argentine bat sélection italienne avec un gros niveau football de Lionel Messi.
Maintenant, Argentine en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Yo perdu match, mais yo capable de qualifier pour Coupe du Monde là 4 journées avant terme éliminatoire là. On a parlé de sélection argentine. Et le bon pour Scaloni dans la sélection argentine là, Scaloni c'est plus gros sélectionneur argentine j'aime connaît. Ça c'est premier bagage là. Parce que li arrivé réussi côté en série de sélectionneurs argentins échoués. Quand il a soit pour une génération argentine ça, c'est pas plus belle génération en termes de talent, valeur intrinsèque. Équipe 2002 a gagné plus de talent que l'équipe ça. On va prendre l'autre génération 98, 94, qui a plus de talent que l'équipe Scaloni. Mais on va qui est très important, ou capable de gagner un effectif qui gagne en pile qualité avec individualité yo, et puis collectif là pas jamais capable de gagner alchimie ou gagner compétition. Et premier bagage Scaloni fait, monsieur bâti une équipe qui était pratiquement crasée après débattre en huitième de finale contre la sélection française là, et puis il était intérim, il a confirmé dans fonction le 29 novembre 2018 pour y aller dans la Copa América, malgré échec dans la Copa América contre le Brésil, eh bien, Afa, Kembe monsieur et dit monsieur fait la route. Et au final, Fédération argentine de football gagne raison. Les arrivés réussi côté, par exemple, Yonek Tekou, Basile échoué. Ou capable prendre, par exemple, Bilardo. Bilardo gagne Coupe du Monde avec l'Argentine en 86, mais pas de gagner Copa América. Ça, il valable pour Menotti, gagner Coupe du Monde en 78, mais pas de gagner Copa América. Eh bien, Scaloni arrivé faire sa pièce sélectionneur par jamais fait dans l'histoire. Qui s'allie? À savoir, prendre 3 compétitions majeures d'une Corée club. Gagner 2 sélections qui étaient capables de remporter 3 compétitions majeures d'une Corée club. C'est l'Allemagne en 1972, 74 et 76. C'est la France en 2000, en 98, 2000, 2002. Eh bien, sélection ça yo échoué dans la 3e compétition. La France élimine dans le premier tour Coupe du Monde 2002. Équipe allemande là perdu dans la finale Coupe d'Europe 76. Mais gagné 2 sélections qui arrivent pour 3 compétitions majeures. C'est Espagne 2008, 2010, 2012 et puis Argentine 2021, 2022, 2024. Mais particularité qui gagne, c'est que l'Espagne qui a gagné Coupe d'Europe 2008, Coupe du Monde 2010, Coupe d'Europe 2012, en 2008, c'est pas Del Bosque qui était là. C'était Luis Aragonés. Del Bosque a gagné Coupe du Monde 2010, il a gagné Coupe d'Europe 2012. Et bien Scaloni, c'est le seul sélectionneur qui est arrivé pour 3 compétitions majeures avec une sélection. Il prend 2 Copa América, il prend une Coupe du Monde. Et l'organe de Scaloni avec Argentine, monsieur arrivé bâti un projet qui est très compétitif et qui a des résultats. Scaloni gagne Argentine depuis 2018. C'est quand même 84 matchs que le coach Albi Célestin. 63 victoires, 13 matchs nuls, 8 défaites. C'est quand même énorme en 7 ans. En 17 ans pratiquement, 6 ans et demi dans 7 ans, pour un entraîneur arriver faire seulement 8 défaites pour 84 matchs disputés. 63 victoires, 13 matchs nuls. Et dans la période ça, Argentine gagnait 3 compétitions majeures et arrivait à gagner finalissima le bat équipe football ça, c'est l'Italie. Quand il y a là, il y a des gens qui sont capables de dire bon, Argentine n'est pas croisée avec une grosse sélection pour le faire ça. Bien, c'est faux. Italie champion d'Europe en 2021, Argentine croisée dans le finalissima. La France était champion du monde en titre, c'est vrai, c'est dans tir au but que Mathieu même les fini. Eh bien, Argentine champion sous la France. Argentine jouait Croatie qui fait finale Coupe du Monde 2018. Argentine joue avec Pologne, Argentine joue avec Hollande. En dedans et Coupe du Monde. Ça veut dire, Argentine, en dedans Coupe du Monde 2022 a croisé avec 2 finalistes Coupe du Monde 2018. Et pendant que 2 finalistes Coupe du Monde 2018,
deux équipes qui battent Argentine en 2018. Croatie bat Argentine, la France bat Argentine en 2018. 4 ans après, Argentine crase Croatie et champion du monde sous sélection française. Donc, si on prend en termes de sélectionneur, Scaloni arrivé fait ça, pièce l'autre sélectionneur pas jamais fait dans l'histoire. C'est vrai, on est capable toujours dire que en termes de production football, Espagne 2008, 2012, 2010, 2012, c'est apothéose, c'est le dernier niveau football en termes de talent, ça équipe la produit comme football. Mais pas seulement, il y a une seule façon pour jouer football. L'équipe Scaloni, c'est une équipe qui est extrêmement solide. Donc, il concède peu d'occasions. C'est parce que quand même, entraîneur, comment pour tirer le meilleur de l'effectif qui n'en met là pour le mettre en projet qui est très solide, qui est très compact, qui est très organisé, et à le faire résultat que tu as cherché. Maintenant, si on prend des sélectionneurs qui n'ont trempe Scaloni avec résultat, on peut prendre par exemple Vittorio Pozzo, qui est champion du monde 2 fois avec l'Italie, en 34 et 38. Entre-temps, M. gagne Jeux Olympiques avec l'Italie, et Jeux Olympiques à l'époque, c'était quand même une compétition majeure. Pas de gagner Coupe d'Europe, et pas de gagner compétition européenne, eh bien, Coupe du Monde est venue en 1930. Certainement, Jeux Olympiques viennent rétrograder, parce que 24-28, c'est Hugo de Gain, c'était pratiquement Coupe du Monde culturelle, on parle de Jeux Olympiques. Eh bien, le Coupe du Monde là, venu en 1930, eh bien, Jeux Olympiques là, viennent rétrograder. Eh bien, là, on est avec Victorio Pozzo, on suppose qu'on est d'accord que c'est une compétition majeure que Jeux Olympiques là à l'époque. Eh bien, Victorio Pozzo, il est arrivé prendre 2 Coupes du Monde, seul sélectionneur qui prend 2 Coupes du Monde, et puis en Jeux Olympiques. Le bon était pour Helmut Schön gagnait 2 compétitions majeures, Coupe d'Europe 72, l'Allemagne bat 3-0, et puis Coupe du Monde 74. Et bien là, on était pour Helmut Schön, c'est quand même un gros tonton sélectionneur. L'Allemagne qui a un très beau football avec de très grands joueurs, arrivé gagner. Joachim Löw, oui, régularité, demi-finale, il est champion du monde, mais entre-temps, l'Allemagne n'a pas gagné une Coupe d'Europe avec Joachim Löw. C'est pour capable de dire une Coupe d'Europe plus difficile qu'une Coupe Américaine. Ça, capable d'un élément sous table comme argument. Mais les faits que Joachim Löw n'a pas gagné une Coupe d'Europe. Il n'a pas gagné une Coupe d'Europe. Del Bosque, c'est belle jouette là, gros talent, mais il n'a pas arrivé à faire la passe du 3 parce que Coupe du Monde 2014, il est éliminé non premier tour Coupe du Monde. Donc, regardez, on est avec Lionel Scaloni, monsieur quand même fait partie de plus gros sélectionneur dans toute histoire et sélection, vu ça, monsieur lui-même lui baille comme résultat, parce qu'on a parlé quand même de l'équipe qui perd seulement 8 matchs en dedans et période ça avec Scaloni. Monsieur mettait un gros collectif sous pied et au final, il gagne une compétition majeure. Et particularité qui gagne dans le cas Scaloni, monsieur, c'est seul sélectionneur argentin qui arrive à battre en dedans même éliminatoire Brésil, le Maracana, et puis sélection uruguayenne dans le stade mythique. Scaloni, c'est une légende. Par exemple, Argentine a joué avec sélection uruguayenne, deux pôles qui sont titulaires indiscutables pas commencer. C'est pas Paredes. C'est vrai qu'on est capable de dire deux pôles pour pépé physique, mais il n'a pas commencé. Il n'a pas joué. Et puis, l'homme parle de victoire référence là, m'a parlé d'une victoire qui fait 100 meilleurs joueurs. Et là, le plus important que tout le bagaille. Messi, c'est le plus gros joueur qui jamais joue au football. Le plus gros joueur de tous les temps. Ou capable de toujours une position pas ou, moi-même qui me belle Pierre, moi vive le plus gros joueur, la terre, jamais connaît. Qui c'est Messi? Ou pas capable de remplacer Messi. Par contre, ou qu'a fait en sorte que on prend un peu dans une série d'éléments pour faire une sélection très compétitive. Par exemple, Thiago Almada, il marque point. Thiago Almada marque point. Il jouait un bon match, surtout en deuxième période. Il était capable d'ouvrir score bien avant. 49e minute de jeu, 63e minute de jeu, c'est deux situations que je joue. D'ailleurs, si nous prenons deuxième période là, plus fort occasion Argentine jeune, c'est Almada. Il fait un gros goal. Ça, c'est un joueur qui marque point.
Yon belle victoire pour sélection Argentine. Eh bien, Argentine, pourquoi il est là qui a 3 points seulement pour le connaître. Qualification, n'a pas rappelé dans qualification mondiale de 2026, ça, eh bien, équipe japonaise là, c'est première équipe lui-même qui gagne billet qualification là, mais déjà Japon lui-même, lui déjà qualifié dans ça qui gagne pour avec, eh bien, Coupe du Monde 2026 qui a organisé dans le pays de Mexique, Canada, pays, les États-Unis, ces pays qui ont pour organiser, eh bien, Coupe du Monde si là. Eh bien, c'est pas seulement équipe Uruguay lui-même qui a joué face avec la sélection Argentine. Eh bien, avant match si là, nous avons une équipe Venezuela lui-même qui a pris un déplacement la caille équipe Équateur. Eh bien, Équateur lui-même qui corrige caille Venezuela côté Équateur, il prend devant équipe brésilienne qui donc la sélection brésilienne, notre sélection ça qui était occupé deuxième place là. Eh bien, c'était avant tout un match ça yo même yo te joué qui donc sélection Brésil là dans moment ça on a parlé là il obligé reculer dans place ça bail équipe et bien Équateur là lui-même qui bat équipe Venezuela 2-1 dans match si là te gain penalty raté par Eden Valencia lui-même qui était déjà fait un doublé dans match si là depuis dans 8e minute de jeu Eden Valencia te joine poteau pour équipe Équateur là et bien monsieur te possibilité pour le faire triplé et bien penalty t'a raté dans 70e minute de jeu côté gardien t'a repousser penalty si là et bien retirer monsieur dans triplé et bien Eden Valencia malgré ça il fait un double et bien c'est double de Eden Valencia attaquant vedette équipe et bien Équateur non même yo bat 2-1 équipe Venezuela dans 90 minutes plus 1 avec John Descadis c'est lui-même qui a joué une réduction score là pour équipe Venezuela et bien Venezuela lui-même pourquoi il est là il trouve dans 8e place là qui pas qualifié du tout équipe qui en tête là c'est Argentine 28 points Équateur trouvé en deuxième position avec 22 points Brésil 3e 21 points et puis équipe Uruguay lui-même il trouvé en 4e place là avec 20 points équipe Paraguay 5e avec 20 points Colombie lui-même le 6e avec 19 points qui donc défaite colombienne face avec sélection brésilienne dans le vraiment dérangé yo trouvé dans tout préparage là côté yo était avec 19 points mais yo même pas gagner pour jouer prochain match yo c'était un match vraiment difficile pour sélection Argentine mais quand même yo arrivé faire victoire pourquoi il est là yo occupé tête classement même j'ai déjà gagné là et bien yo continuer et bien yo remettre cal là que équipe Uruguay dans le même l'état la caille 2-0 mais fois ça même yo bat 1-0 équipe Uruguay même c'est lui-même qui t'a recevoir. En ouais quelques matchs résultats qui gagné dans zone et bien mondiale classification mondiale pour zone Europlan dans zone Europlan dans classification mondiale yo te gagné équipe chiffre là qui t'a face avec équipe Saint-Marin et bien chiffre qui bat Saint-Marin 2-0 Angleterre bat 2-0 équipe Albanien qui donc Angleterre lui-même qui fait une belle botte là côté Hurricane fait goal et puis les Rouges milieu terrain équipe Arsenal là sélecté ou scola depuis la 20e minute de jeu pour équipe l'Angleterre et puis gagné équipe Honduras lui-même qui a joué face avec équipe Lettonie et bien Honduras trouvé la Kaili 1-0 face avec équipe Lettonie pardon qu'elle bat la Kaili Roumanie tombé la Kaili 1-0 face avec l'équipe Bosnie qui a battu en déplacement équipe Roumanie un goal à 0 sous terrain Roumanie Malta tout après c'est Finlande là et bien Finlande là bat 1-0 équipe Malta Pologne de Robert Lewandowski qui a joué un goal là dans 81e minute de jeu qui donc Lewandowski offre victoire avec sélection la Pologne là jeudi là qui bat équipe Lituanie qui donc Lituanie tombe la caille Pologne un goal à 0 qui donc la Pologne de Robert Lewandowski jeudi là yo connaît une victoire qui est vraiment important pour sélection Pologne là lui-même qui pourquoi il a trouvé en deuxième position dans groupe G. Groupe G, ça c'est classification mondiale 2026. Groupe ça, les Finlande dans tête qui a 3 points. Pour le 22e avec 3 points. Équipe Malta avec équipe Lituanie. C'est équipe ça même qui a 0 points. Tous les deux, yo même yo perdu jeudi là dans zone Europe. Qui donc c'est comme ça actualité alliée sous zone européenne, dans zone Amérique du Sud là et bien c'est comme ça les mêmes les continuer et bien attendre prochain match qui va gagner là dans ça qui pour avec et bien journée ça yo n'a joué dans match
match dans Ligue des Nations qu'a joué eh bien c'est pour là pour demain dimanche là pour le match et puis à partir de lundi tout a gagné quelques retour qu'a fait dans ça qui gagne pour avec eh bien Ligue des Nations et puis maman Pemba là tout on attend qu'il est pour mardi lui même li rivé côté nous pour joindre eh bien en pile bel match dans ça qui gagne pour avec classification mondiale 2026 là dans zone Amérique du Sud là pas oublier Argentine lui-même la gagne pour jouer face avec sélection brésilienne dans ces matchs ça tout fanatique football lui-même yo impatient pour autant côté à 8h et haïtienne mardi prochain Argentine a recevoir les Brésil de Vinicius Junior, Rafinha, Rodrigo et bien jouer ça même pour jouer face avec sélection Argentine. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.